On débute avec un tournoi ayant regroupé plus de 90 joueurs, l'Open de Talavera en Espagne. 4ème place, nous aurons une liste Blood Angel dans leur détachement au groupe d'assaut Liberator. Les personnages, on commence avec 2 capitaines en réacteur dorsal, dont l'un sera seigneur de guerre avec l'optimisation rapidité du Primarque. Le second aura l'optimisation Gift of Foresight. À cela on rajoute Méphiston et le Sanguinor. Du côté des autres unités, nous aurons 2 unités de 5 intercesseurs d'assaut avec leurs réacteurs dorsaux, 2 Predator Ball, une unité de 5 infiltrators, une grande unité de 6 gardes sanguiniens et 2 autres plus petites de 3, ainsi que 2 Vindicators. S'appuyant sur une armée méthodique, le joueur exploite pleinement le détachement Liberator connu pour son efficacité. Au cœur de sa stratégie, Méphiston apporte un soutien crucial tandis que le Sanguinor se révèle être une menace imprévisible, capable de renverser le cours d'un affrontement. Ces atouts sont combinés à une pression de mêlée constante menée par les capitaines et la garde sanguinienne, ainsi qu'une redondance de petites unités efficaces pour gérer les unités satellites adverses et valider les secondaires, permettent au Blood Angel de dicter le rythme de la partie sans dépendre d'une seule unité clé. Ce résultat confirme que, malgré la montée d'autres factions, les Blood Angel restent une valeur sûre dans le méta compétitif grâce à un jeu équilibré et une capacité d'adaptation redoutable. Un top 4 bien mérité pour une armée qui continue de prouver sa pertinence sur les tables de tournoi. À la 3ème place, nous aurons une liste démons dans le détachement Légion de l'Excès. Dans les personnages, 2 Contorted Epitome, dont l'un sera seigneur de guerre, 2 gardiens des secrets, le premier avec l'optimisation Soul Glouton et le deuxième avec False Majesty. À cela on rajoute Silesk, les scripts bleus et le masque de Slanesh. Du côté des unités de ligne, nous aurons 3 unités de 10 démonettes. Pour le reste, 3 unités de 3 fiens, un Seeker Chariot, une unité de 5 veneuses et un Soul Grinder. La Légion de l'Excès continue de s'imposer comme une force incontournable des compétitions. Et franchement, vivement la Data Slate. En misant sur le double épitome, cette liste contrôle chaque engagement en empêchant les unités ennemies de fuir, forçant ainsi les combats à mort où la Légion domine inévitablement. Plutôt que d'opter pour un second Soul Grinder, la liste privilégie une approche plus tactique, maximisant la gestion du terrain et le verrouillage des mouvements adverses. Cette décision transforme l'armée en une machine où chaque assaut se joue aux conditions des démons, privant l'adversaire de toute possibilité de repositionnement. Une approche qui consolide encore davantage sa place dans l'élite du jeu compétitif. En seconde position, nous aurons une liste Chevalier Gris dans leur détachement de Noël, Warpbane. Dans les personnages, on commence avec ce bon vieux frère capitaine Stern, Castellan Crow, un grand maître en Némésis avec l'optimisation Paragon of Sanctity. Et bien sûr, en tant que seigneur de guerre, l'éternel Kaldor Draigo. Du côté des unités de ligne, nous aurons une unité de 5 Terminators de la confrérie, une unité de 5 Strike, pour le reste 2 Némésis, 3 unités de 5 Purgation, 2 seront équipées de 4 Psycanons et une seule unité sera équipée de 4 Psylancers, une grande unité de 10 Purifieurs pour accompagner Castellan Crow et une plus petite de 5. Avec la montée en puissance du détachement Warpbane, les Chevaliers Gris s'affirment dans la compétition. Cette version exploite au maximum le potentiel des purgations, qui se révèle être l'une des meilleures options de tir indirect du jeu. Grâce à Stern, qui est joué tout seul, cela permet de le positionner parfaitement pour faciliter l'activation du mode No Scope, donc du tir indirect des purgations, car ces escouades offrent une saturation létale contre des cibles hors ligne de vue, rendant leur neutralisation particulièrement difficile pour l'adversaire. Mais cette liste ne se limite pas à son artillerie. Les Némésis, la grande unité de purifieurs et une escouade compacte menée par Draigo assurent une force d'impact redoutable. Avec une sauvegarde généralisée de 2+ sur toute l'armée, elle bénéficie d'une résilience impressionnante, capable d'encaisser la pression tout en imposant un tempo agressif. L'approche de cette liste illustre parfaitement comment maximiser les forces des Chevaliers Gris dans l'environnement compétitif actuel. Combinant puissance de feu directe et indirecte, ainsi qu'une domination au combat, cette liste prouve que les Chevaliers Gris sont plus dangereux que jamais et pourraient bien s'imposer durablement dans le haut du classement. À la première place, nous aurons de nouveau une liste démons du chaos dans le détachement Légion de l'Excès, donc on va aller assez rapidement dessus. Dans les personnages, on commence avec Silesk, le masque de Slanesh, 2 Contorted Epitome, 2 gardiens des secrets dont l'un aura l'optimisation Soul Glouton, un Tourmentbringer exalté sur son chariot, en tant que seigneur de guerre avec l'optimisation False Majesty. Dans les unités de ligne, nous allons avoir 3 unités de 10 démonettes. Pour le reste, ce sera très simple. 2 unités de 3 fiens et 2 Soul Grinder. Comme je le disais avant de vous présenter la liste, celle-ci ressemble énormément à celle que nous avons vue précédemment. Donc passons directement aux listes en vrac. Et nous commençons avec la première liste qui finit à la seconde place d'un tournoi ayant regroupé plus de 50 joueurs. C'est une liste Space Marine, sans chapitre spécifique, car il est dans le détachement Librarius Conclave. Personnage, on commence alors avec
3 librarians, dont l'un aura l'optimisation fusillade et un autre sera seigneur de guerre. Un librarian dans son armure Phobos avec l'optimisation prescience. Et on finit avec les personnages sous la forme d'un lieutenant en armes combinées. Du côté des transports dédiés, nous allons avoir 2 impulsors. Pour le reste, un Dreadnought Ballistus, une escouade de 5 Hellblasters, 2 unités de 3 Inceptors. Alors petite précision sur les équipements, nous avons une unité en Bolter et l'autre en Plasma Exterminator. On rajoute 2 unités de 5 Incursors, une unité de 5 Scouts, une grande unité de 10 vétérans Stand-Guard et 2 autres plus petites de 5. Et on finit avec 2 Vindicators. Le Librarius Conclave s'est illustré avec brio, réalisant un parcours sans défaite. Au cœur de cette stratégie, les vétérans Stand-Guard répartis entre des unités MSU létales et une escouade complète équipée de l'optimisation fusillade sur le Librarian, qui est un des outils les plus destructeurs et les plus impressionnants du jeu. Cette force de frappe est complétée par un Librarian accompagnant les Hellblasters selon le match-up, maximisant ainsi la modularité de la liste. Ajoutez à cela une escouade d'incursors avec le Librarian Phobos, qui sont insaisissables grâce à la capacité qui ressemble beaucoup à l'agent solitaire fourni par le Librarian, son escouade. Et l'adversaire se retrouve face à une menace difficile à neutraliser. Là où le Librarius Conclave se démarque, c'est dans sa capacité à perturber le plan du jeu adverse. Le stratagème Sensory Assaut gêne les mouvements de charge ennemie, tandis que la combinaison de Assail et Grenade offre une combinaison explosive de blessures mortelles renversant une situation critique. Avec cette performance, cela prouve que le Librarius Conclave est bien plus qu'un simple détachement alternatif. Il est véritablement compétitif, capable de rivaliser avec les meilleures factions du méta actuel. La prochaine liste termine à la première place d'un tournoi de plus de 40 joueurs, et elle m'a même été demandée spécifiquement. Ce sera une liste tyrannide dans le détachement Crusher Stampede. Dans les personnages, très simple, le vieux Borg en tant que seigneur de guerre. Pour le reste, un Biovore, 3 Exocrines, un Lictor, un seul Malceptor, 3 émissaires Norn, et enfin 2 Tyrannofex. Dans un affrontement d'une brutalité rare, les tyrannides ont prouvé leur domination en s'imposant d'un seul point en finale face à une armée orque, prête à tout pour les faire plier. Cette liste a misé sur une approche implacable. 3 émissaires Norn, véritable forteresse vivante, capable d'absorber l'impact initial des orques avant d'écraser toute riposte. Là où d'autres armées auraient été vulnérables face à la première charge des orques, cette liste a encaissé sans vaciller, exploitant une résilience hors norme et un contrôle du terrain quasi parfait. Dans ce type de duel, où l'adversaire tente de marquer sur la durée grâce aux missions secrètes, la clé était de scorer plus vite et de verrouiller l'accès aux zones stratégiques. Les tyrannides ont également su tirer parti de l'ombre dans le warp, prenant le plan de jeu adverse en forçant une baisse des scores primaires et secondaires au bon moment. Quand une armée est capable d'ignorer les assauts adverses et de déchirer ses ennemis à travers les murs, elle s'impose comme une menace difficile à contenir. Une victoire exemplaire confirmant que face à Norn, la meilleure option reste souvent de fuir. La suivante est une liste Chevalier du Chaos, remportant un tournoi de plus de 30 joueurs. Dans les personnages, on aura un Dog rabatteur en tant que seigneur de guerre, avec l'optimisation Aura of Terror. Et du côté des unités de ligne, nous aurons 6 brigands et 6 carnivores. Oui, la liste est simple et très traditionnelle. Allez, passons au débrief. Les Chevaliers du Chaos confirment leur statut, avec une approche qui ne se démode jamais. Une armée entière de Dogs de guerre. Grâce à une redondance maximale et un profil homogène, cette stratégie complique les décisions adverses et maintient une pression constante sur le champ de bataille. Dans un environnement compétitif où de nombreuses listes peinent à gérer un grand nombre de véhicules, les Dogs de guerre trouvent un positionnement idéal. Leur capacité à encaisser sans perdre en létalité, couplée à une mobilité accrue, en fait une menace persistante. Avec des performances toujours solides, les Chevaliers du Chaos rappellent que leurs machines de guerre n'ont rien perdu de leur super. Une menace à surveiller de près dans les compétitions à venir. On finira la vidéo avec une liste Custodes dans le détachement Talon de l'Empereur, ayant remporté un tournoi de 30 joueurs. Pour les personnages, nous avons 2 Blade champions, dont l'un sera seigneur de guerre, ainsi qu'un capitaine rempart sur sa motojet, avec l'optimisation Aegis Projector. Du côté des transports dédiés, un seul Rhino. Pour le reste, ce sera un grand classique, 2 Caladius Grave Tank, 2 unités de 5 Sentinelles Custodes, une unité de 4 Prosecutors, 2 unités de 3 Vertus Praetor, et enfin 2 unités de 4 Witchseeker. Adeptus Custodes marque avec cette liste qui réhabilite enfin les motos Vertus Praetor, longtemps délaissées au profit d'options plus statiques. En intégrant 2 unités de moto, dont une renforcée avec un capitaine rempart, peut maximiser la pression offensive, combinant cette mobilité accrue avec 2 blocs de sentinelles pour l'ancrage défensif et 2 Caladius pour le soutien à distance.
Cela offre aux Custodes une adaptabilité rare, leur permettant de répondre efficacement aux stratégies adverses qu'il s'agisse de listes ultra agressives ou d'armées plus défensives. Dans un méta où l'adaptation est la clé, cette version démontre que les Custodes ne se contentent plus de tenir le terrain mais peuvent aussi dicter le tempo du jeu. Avec cette performance, la faction confirme que les motos sont prêtes à reprendre leur place parmi les options incontournables des Custodes. Une évaluation à suivre de près dans les prochains tournois. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, MyHobbyPlace, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame. Ok, petit tuto screenshot. Alors là, moi, je suis sur Windows 11, mais sur Windows 10, vous faites votre touche Windows, ça va ouvrir votre menu. Normalement, vous, ce sera en bas à gauche que vous aurez la petite fenêtre de recherche. Sur Windows 11, c'est ici. Vous tapez CAPT pour capture. Et là, vous avez l'outil de capture d'écran. Cliquez dessus. Ça va vous lancer, hop, quelque chose comme ça. Vous allez faire nouveau. Il va figer votre écran. Vous allez sélectionner une zone. Hop, voilà. Une fois que ça vous fait ça, vous pouvez l'éditer. Vous pouvez faire quelques gribouillages si vous voulez. Hop, effacer, voilà. Et sinon, vous sauvegardez ici. Vous enregistrez, vous l'enregistrez dans vos différents dossiers. Et une fois que c'est fait, vous avez juste à aller dans votre dossier, vous aurez votre image. Et on se retrouve sur TTS. Voilà, nous sommes sur TTS, je suis sur ma table, vous avez votre tableau de score, du coup vous mettez votre joueur, vous lancez votre outil de capture. Donc c'est APT, vous faites nouveau, votre écran se fige, vous sélectionnez la zone que vous voulez sauvegarder, ici le tableau de score, vous faites enregistrer, et une fois que c'est fait, vous pouvez fermer et puis poster justement l'image directement sur Discord pour pouvoir justement communiquer votre score. Ça vous évitera de prendre votre smartphone pour pouvoir photographier votre propre écran, car suivant la qualité des écrans des uns et des autres, le score peut paraître flou, et du coup, quand on est administrateur de tournoi, avoir un score qui n'est pas forcément lisible à cause du flou, c'est assez pénible. Allez, bisous.